Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène alarmant qui touche notre planète, un blob de chaleur qui dévastait l'océan Pacifique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est ce blob, comment il se forme et quelles en sont les conséquences sur la vie marine et l'écosystème. Je vous présenterai également des chiffres clés et des témoignages d'experts pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène. Restez avec moi pour découvrir les enjeux cruciaux liés à cette situation préoccupante. Le blob, une zone d'eau anormalement chaude présente dans l'océan Pacifique, est à l'origine de la mort de millions d'animaux marins depuis 2013. Plus encore, le blob influence la météo des terres situées à proximité. Celui que les scientifiques surnomment le blob est une zone de chaleur anormale située dans une partie de l'océan Pacifique. Cette grande masse d'eau, localisée au large des côtes de l'Amérique du Nord, a été découverte à la fin de l'année 2013 et continue à se propager et à se réchauffer au cours des années suivantes. Pourquoi l'appelle-t-on le blob? Il s'agit d'une référence directe au film d'horreur du même nom sorti en 1988. Dans ce film américain, une masse monstrueuse, venue de l'espace, se propage sur la Terre et avale tout sur son passage, animaux et êtres humains. Un peu à l'image de cette vague de chaleur qui se propage dans l'océan en anéantissant la vie marine. L'Université d'Hambourg, qui a étudié le phénomène et publie son étude dans Communication Terre en Dents, Environnement, estime que lors de son pic entre 2013 et 2015, le blob de chaleur a causé la mort de plus de 100 millions de morues et de milliers d'oiseaux marins, en plus d'autres espèces tout aussi touchées mais moins visibles. La reproduction des baleines a également été affectée, et la population des étoiles de mer a subi une vague de mortalité d'origine inconnue, peut être également causée par la chaleur de l'eau. Ce pic de chaleur a aussi engendré la prolifération d'une algue toxique qui a obligé de nombreuses entreprises de pêche à suspendre leurs activités. En rouge, le blob de chaleur du nord de l'océan Pacifique. À Barcordarian, UHH, le blob du nord du Pacifique est actuellement le plus grand et le plus dévastateur, mais d'autres zones de chaleur anormale du même type existent aussi dans l'océan Atlantique et dans les mers du Sud. Ces vagues de chaleur sous-marine sont récurrentes pour certaines et ont la capacité de faire basculer tout écosystème marin de la zone vers un point de basculement, un seuil à partir duquel la biodiversité est si affectée qu'elle n'arrive plus à se reconstituer. Le blob continue de se réchauffer et influence la météo. Le blob de l'océan Pacifique continue de se réchauffer. L'Université d'Hambourg estime que la température gagne en moyenne 0,4 degrés Celsius par décennie. Les températures atteignent un niveau digne de l'été 37 jours de pluie par an, en comparaison des 20 ans précédentes. En 2019, la température de cette zone du Pacifique a dépassé de 6 degrés Celsius le niveau des moyennes de saison. Cette chaleur de l'eau n'affecte pas seulement la vie marine, elle influence la météo de la zone et des terres à proximité. Les scientifiques ont découvert qu'il y avait de moins en moins de nuages bas au-dessus de cette zone du Pacifique au cours de hiver. Ces nuages ont un effet rafraîchissant sur les eaux de surface. Des zones de haute pression se forment davantage, avec un ciel dégagé et donc un temps sec, aggravant la sécheresse des terres canadiennes et américaines situées à proximité. La chaleur de l'océan Pacifique aggrave la sécheresse des terres situées à proximité, l'ouest du continent américain. Yotrak Buddha,
Adobe Stock, les chercheurs de l'université sont désormais convaincus que le blob ne résulte pas d'une variation naturelle du climat T, estimant à moins de 5% cette possibilité-là. D'après les simulations climatiques effectuées, ce type de blob a 20% plus de chances de se produire avec le réchauffement climatique actuel lié aux émissions de gaz à effet de serre. En conclusion, ce blob de chaleur qui ravage l'océan Pacifique représente une menace sérieuse pour les écosystèmes marins et la biodiversité. Les températures anormalement élevées perturbent non seulement la vie marine, mais elles ont également des répercussions sur les communautés côtières qui dépendent de ces ressources. Il est crucial d'agir rapidement pour comprendre et atténuer les effets de ce phénomène. La sensibilisation et la recherche sont essentielles pour préserver notre océan et garantir un avenir durable pour les générations à venir. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester informe sur cette problématique vitale.